C'est parti pour ce 19e blitz pédagogique sur chess.com. Je continue à jouer dans ma cadence fétiche de 5 minutes plus 5 secondes par coup. Voilà, je vais jouer des adversaires de mon niveau. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo puisque j'étais à l'Open d'échecs d'Avoine. Donc j'ai bien réussi mon tournoi, hein. J'ai fait une belle performance. J'ai notamment battu un grand maître et un maître, donc je ferai probablement une vidéo où je présenterai quelques-unes de ces parties. Je souhaite la bienvenue aussi à tous les nouveaux arrivants. Il y a eu beaucoup d'abonnés là sur cette dernière semaine, donc bienvenue à tous. Et puis, eh bien c'est tout, on va commencer tout de suite ce blitz pédagogique. Ok, bon, c'est un 10 plus 5, donc c'est plutôt du rapide. Allez, je vais jouer une carocane, tiens. C'est plutôt du rapide, mais comme il n'y avait pas beaucoup de monde... Alors, il me joue KF3, donc le coup de C6, c'est pour jouer D5, récupérer avec un pion. Et là, il me laisse faire pion prend, donc possibilité d'échange de dames. Je sais que ça se joue, mais... Ok, je vais plutôt sortir ce fou dans l'idée de la carocane, pour verrouiller ensuite avec E6. Ok, donc... E6. Et donc il prend, alors là j'ai un choix à faire, soit pion, soit l'autre. Alors évidemment pas dame prend parce que il va gagner un temps sur ma dame en développant ses pièces. Donc je vais jouer... Bon, j'hésite parce que pion prend, ça doit pas être mauvais non plus. Mais il va rapidement faire son roc et mettre sa tour ici. Mais bon... euh, je vais prendre 2 pions. Voilà, je garde une structure similaire, voilà, donc il y aura moins de contre-jeu. Ok, fou H5. Et il fait le petit roc. Je développe mes pièces. Alors, il faut que je fasse attention avec la tour ici, mais pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier. Je peux même faire fou D6 ici, je pense. J'ai le temps. Voilà, et maintenant, petit roc. Je vais mettre mon cavalier en D7 pour protéger celui-ci, ce qui va me permettre de pouvoir bouger ma dame, par exemple, en C7. Donc, il joue très vite. Il joue très vite l'ouverture, et je pense que j'ai déjà au moins égalisé. Donc, soit tour E8, soit dame C7, peut-être en B6 pour attaquer B2. Dame B6, il va jouer peut-être dame B3. J'ai pas trop envie d'échanger les dames. Remarque, je pourrais ensuite revenir en C7. Bon, là, il faut que je trouve un plan. Je vais bouger ma dame pour pouvoir investir cette case. Ça me paraît être normal. Et ce fou va être un peu en danger. Ok, je vais jouer dame C7. Voilà, je rajoute du contrôle sur la case de 5. Donc il m'empêche peut-être d'aller tout de suite en E4. Et puis je vais placer ma tour sur cette colonne. Voilà, ça c'est normal. Donc là, il veut venir ici. Mais il ne peut pas vraiment, hein. J'ai fou prend. Donc je vais m'installer tout de suite en E4. Et je menace de prendre ce fou. Je vais jouer un coup malin. Je vais jouer H6. Et bon, bizarrement, je menace quand même ce coup, G5. On touche pas trop au roc normalement, mais là, le fou ici, j'aurais trop de pression avec toutes mes pièces. Donc, je peux jouer G5. Ça m'a l'air d'être un bon coup. Parce que sur fou prend cavalier, je peux faire pion prend et il aurait 2 pièces en prise. Donc, G5, ça a l'air de gagner du matériel. Mais en même temps, mon roi va être un peu en danger. Je vais quand même le faire. Donc il faut savoir jouer calme, mais là, je vais gagner du matériel, hein. Fou G3, donc je prends. Ouais, je vais gagner un pion. Et fou prend. Bon, il a joué très vite.
Et du coup, là, c'est un pion. Mon roi, bon, on a quand même échangé 2 pièces, donc voilà, j'ai une dame très active ici. Il n'y a pas de problème sur mon roc pour l'instant. C'est plutôt son roi qui va être en danger. Puisque là, on voit bien que ah bah, il me donne la dame tout de suite. Bon, mais en même temps, sa position était déjà très difficile. Bon, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Et mat en un coup. Comme ça, on n'en parle plus. Ah oui, non, il a encore le retour du fou. Et abandon. Bon, allez, on va en lancer une autre rapidement. Ok, l'attente était longue, donc c'est un adversaire bien moins fort. 1653, Amenele. D'ailleurs, c'est quoi ça? C'est un Tunisien. Ok, je vais jouer le système de Londres, hein, comme je l'avais fait dans la précédente session. Voilà, donc E3, hein, il ne peut pas tout de suite aller chercher le fou, puisqu'il y a ma dame qui contrôle. Et avant de sortir mon cavalier, je vais jouer H3. Voilà. Donc là, le meilleur coup pour lui, c'est de jouer fou D6. Et je vais probablement... Et d'ailleurs, H3, c'est pas forcément le bon coup. Faut jouer cavalier F3 et pas avoir peur de cavalier H5. Puisque là, je suis embêté avec fou. Il propose nul, tiens, c'est bizarre. Je suis embêté avec fou prend F4. Je peux pas mettre mon fou en G3. Et fou prend, il va probablement prendre du pion. Donc, je vais jouer... je vais jouer fou prend quand même, tant pis. Il prend de la dame un peu vite. Alors, il menace peut-être dame B4 pour gagner ce pion, hein, avec un échec. Donc, je vais... Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, je vais faire un coup... Est-ce que je peux jouer C4? Et peut-être temps que je développe mes pièces, hein. Cavalier D2. Allez, je vais faire cavalier D2, donc je l'empêche de venir ici. Et je vais consolider avec C3. Voilà, donc je développe. Donc c'est très solide, hein. Remarquez les pions. Donc il prend... J'ai un choix à faire. Je vais plutôt prendre du pion E. Mais ça serait complètement jouable aussi. Voilà, je veux insister sur le contrôle de cette case. Alors là, il va peut-être rapidement me jouer E5. Donc... J'ai pas trop envie de mettre mon fou ici puisqu'il va jouer justement E5. Et je vais être embêté après pion prend, cavalier prend, il attaque mon fou. Donc je vais plutôt le mettre en E2 pour l'instant. Comme ça, là-dessus, bah, je vais tout prendre. Voilà, je prends tout. Est-ce que je reprends encore une fois? Oui, je suis pour les échanges de pièces, hein. Là, j'échange tout. Et je fais mon petit roc. Donc il a un pion isolé qui ne peut pas être défendu par un autre pion. Et je vais commencer à miner, peut-être installer d'abord mon cavalier sur cette très belle case en D4. Donc, bon, je gagne un temps sur la dame. Ça, c'est normal. Et maintenant, je gagne un temps sur le fou. Donc, je ne vais pas trop me priver. Et que faire? Que faire maintenant? Dame B3, ça me paraît être un coup, un bon coup. Mais peut-être plutôt fou F3. J'ai fou D3 aussi. Je ne sais pas trop lequel choisir. Ok, je vais jouer... Bon, il faut peut-être jouer ce coup, mais quelque chose qui me gêne. Bon, je vais jouer plutôt dame B3. Ok, ma dame a un œil sur ses pions. Et ensuite, je vais jouer tour E1. Ok, il joue vite, mais... Alors, il veut faire B5. Je vais quand même l'en empêcher. Et de temps en temps, je peux fixer avec A5, fixer ses pions. Donc là, tour E1, hein, je vais contester la colonne. Alors, il faut que je fasse attention, hein. Dame F4 peut menacer avec cavalier E4. Donc là, je suis pas très content des coups. Est-ce que je joue plutôt ça?
ou fou F3 tout de suite? Il y a dame F4 qui va arriver, hein. J'ai négligé un peu ce coup. Je vais plutôt faire fou F1. Comme ça, je vais peut-être le recycler en G2. Donc, ouais, là, il m'embête parce que G3, il y a peut-être un sacrifice. Là, j'ai pas joué au mieux. J'ai clairement pas joué au mieux. Il va falloir que je me reprenne. Hmm. Dame F4 va arriver et j'ai rien contre ce coup. Et là-dessus, il y a ce sacrifice. Si on prend, dame prend. Échec. Donc là, je suis pas du tout content de ce que j'ai fait. Il va falloir se reprendre. Donc c'est ma dame qui est mal placée, hein. Mais si je fais dame là, je me mets sous le feu du fou. Bon, il faut reconnaître son erreur. Je vais venir en D1. Et sur dame F4, je vais venir en F3. Voilà, donc dame F3. Je vérifie que j'ai pas oublié quelque chose. Ça m'a l'air d'être jouable. Il échange. Je pense que c'est un mauvais choix de sa part, hein. Il aurait dû revenir avec sa dame. Garder les dames sur l'échiquier. Puisque là, évidemment, maintenant... Alors, il trouve quand même des attaques. KB3, ça peut être embêtant. Donc, je reviens en D4. Ah oui, attention, parce qu'il peut prendre et prendre ce pion après. Ah, là, il me pose des problèmes. Ok, je vais prendre une fois, hein. J'échange les pièces, c'est logique quand on joue contre le pion isolé. Et je vais jouer cavalier D4. Je pense que c'est le bon coup. Alors là, bizarrement, il avait sacrifice suivi de tour 1 qui était peut-être jouable. Je suis pas trop sûr. Ok. Ça me paraît être un bon coup. Il faut que j'active mon roi. Donc F3, roi F2, hein, sûrement. Donc il veut s'échanger ici. Et je suis pas trop pour. Donc je peux le clouer, mais j'ai plus de temps. Je vais le clouer. Donc je cloue le cavalier. Et il protège. Donc je vais revenir ici. Évidemment, je ne veux pas changer la structure de pion avec K prend aussi. Je veux garder cette faiblesse. Ok, donc j'attaque la faiblesse, mais ouais, je me mets sous le feu de fou H5. Donc ça, je suis pas très content, mais bon. Ok, je vais jouer tour T2. Pour me donner le choix sur fou H5. J'aimais pas trop ce clouage. Il faut que je trouve une utilité pour ce fou. Donc probablement, donc il joue ça, c'est plutôt bien joué. Bon, ok, je vais jouer ce coup. Échanger encore une pièce. Mais je suis vraiment pas sûr de ce que je fais parce que maintenant il peut peut-être aller chercher ce pion. Quoique j'ai F3 suivi de tour prend D5. Donc là il peut pas trop faire ce qu'il veut. Je vais jouer F3, roi F2, hein. Je vais améliorer mes pièces. Plutôt en F4, non je vais jouer F3. En général on met les pions sur les cases inverses. Ok, j'active mon... Qui joue ça. Il veut peut-être jouer ce coup. Il faut que je fasse quelque chose quand même. Ok, je vais activer mon roi. Je vais venir en D2 protéger ce pion et comme ça j'aurai le B4.
Il vient, voilà, il joue ça. Ok. Et s'il joue tour C5, j'ai B4. Juste attends. Ce pion est protégé par le roi. Ok, donc je vais jouer ça, prendre un peu d'espace de ce côté. Je veux activer ce fou. Donc je vais faire fou G2, F4. Donc fou G2, oui. Je prends 2 pions. Et F4, je vais menacer aussi F5, plus... ouais, donc il joue pas mal, il joue ça. Ok, je fais F4, je menace fou prend D5. Et je vais jouer G5 ensuite. Ouais, donc il a raté. Donc fou prend. Et... Ok, on active le roi, toujours. Pour aller contrôler ce pion. Ok, je passe par là. Donc là, le roi, il peut pas vraiment avancer. Ok, je vais jouer ça. Je fasse quand même attention. Échec. Je progresse un petit peu. Voilà, tour C5. J'améliore un peu mes pièces. En même temps, j'ai plus de temps, donc... Ok, je joue ça. Ça sert pas à grand chose ce que je fais, donc ok, je vais jouer ça peut-être. C4. Ok, je vais activer mon roi. Ouais, là, ça sert pas à grand chose, mais en même temps, lui ne peut pas vraiment peut pas pousser, donc voilà. J'essaye de l'embêter un peu. Là, il y a roi D6. Ok, donc là, j'ai pas de coup. Ok, j'arrive pas à progresser, donc je vais revenir tranquillement. Je vais venir plutôt en E5. On va essayer de pousser la majorité. Bon, ce qui est bien, c'est que je suis pas pressé, hein. J'ai un avantage complètement gagnant, mais ce pion peut être dangereux. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas que je sacrifie ma tour ici? Est-ce que c'est pas plus simple? Donc, qui joue ça, je vais pousser. Là, j'ai vu une idée simple pour gagner. C'est d'aller sacrifier ma tour ici. Voilà, j'aurai un pion de plus. Et ça sera assez simple, je pense. Bon, je peux jouer ça aussi, mais on va jouer ça. On va faire cette idée. Voilà. Bon, il aurait pu monter avec son roi, donc ok, je vais faire ça. C'est peut-être pas le mieux, mais... Tour prend. Voilà. Ça, c'est gagné facilement. Voilà, donc je viens ici. Il va peut-être monter là, mais bon, j'ai mon pion qui va à dame. Dame ici. Donc il a qu'un coup, ces rois-là. Ou pion pousse. Voilà, on prend tout. Et au pire, je vais... Chèque. Voilà, échec. Échec. Là, il va abandonner, je pense, hein. Obligé de se mettre là. Ok, donc partie quand même compliquée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, il m'a donné un pion rapidement. Allez, on enchaîne. Donc l'œuf de 1875. Allez, D4. Et allez, le système de Londres. Donc tout à l'heure, j'ai joué allez, E3, donc ça c'est normal. Et tout à l'heure, j'ai joué H3 qui doit pas être un bon coup, hein, puisqu'il y a fou D6. Donc je pense qu'il faut jouer ça. Voilà, et sur fou D6, il faut jouer fou G3.
Sur fou prend, on va faire H prend et il peut y avoir une certaine pression sur ce pion. Donc là, je vais mettre mon fou. Est-ce que je fais tout de suite fou D3? Ouais, fou D3. Et il y a ça tout de suite. D'accord. Suivi d'F5. Donc je suis pas un expert du Londres, donc peut-être qu'il fallait que je joue K et D2 d'abord. C'était plus précis. Bon. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Allez, je vais prendre, tant pis. Et je vais jouer K et D2, donc j'attaque un peu ce pion. F5, un coup responsable, hein. Peut-être qu'il peut jouer avec F4 de temps en temps. D'accord. Ça peut être dangereux quand même pour moi. Ok, je vais faire cavalier C3. Et je vais peut-être le mettre en E2 pour contrecarrer un peu ce plan. Bon, là, l'ouverture n'est pas une réussite. Voilà, j'ai joué fou D3 peut-être au lieu de... Voilà, fou D3, il fallait plutôt jouer cavalier D2. En général, on sort les cavaliers avant les fous. Alors, C5, par contre... bon, pourquoi pas, remarque, mais... qu'est-ce que je peux faire? Ok, je vais prendre une fois. Ouais. Et prendre ici. Voilà, et faire mon petit roc. Bon, il a le fou, j'ai le cavalier, mais la structure de pion, alors il peut avoir du jeu avec F4, mais il faut faire attention, j'ai de la pression ici. Donc que faire maintenant? Si je joue ça, mon cavalier va pas être si bien placé. Il veut jouer peut-être avec fou A6. Ok, je vais commencer par cavalier B3, j'attaque la dame. Je vais libérer un peu mes pièces et je vais... qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Ça, c'est un coup malin, non? Si on prend, il y a de la tactique. Dame prend échec suivi de dame prend A8. Ça peut être malin. Mais bon. Cavalier D5, dame F7. Cavalier F4. Va pouvoir me chasser. Non, j'aime pas trop ce coup. Je vais jouer A4 suivi d'A5. Essayer de poser des problèmes à l'aile dame. Ok. Faut qu'il fasse attention quand même. Ok, je joue ça. Ça, c'est normal. Et donc, fou B7. Alors. Je sais pas trop comment la jouer. Je vais simplement jouer dame E2. Voilà, ah oui, cavalier. Alors ça, j'avais pas prévu et ça peut être très très embêtant puisqu'il peut y avoir des idées avec cavalier F3. Et ça m'embête. Donc, que faire? Je vais tout de suite jouer cavalier D4 pour avoir un peu de contrôle de cette case. Parce que là, il y a des sacrifices qui arrivent. J'ai été un peu négligent. Ouais, il veut peut-être sacrifier. Alors là, pion prend, c'est sûr. Et je vais m'activer avec ma tour ici. Essayer de causer des problèmes. Alors, il joue ça, waouh. Bon, je prends. Je prends et alors là, je comptais sur ce coup roi H1. Je suis pas obligé de prendre. Il va jouer avec sa dame ici, mais est-ce qu'il me mate? Je ne crois pas. Euh, je peux même... Non, je peux pas prendre, hein. Pion prend, il y a pion prend et il va me faire échec suivi d'échec et mat. Donc là, il faut que je joue roi H1. Ok, il menace mat. Donc là, je peux prendre. Il n'y a rien qui m'en empêche. Je vais prendre d'ailleurs. Il n'y a pas de mat ici, hein. Il va prendre, mais j'ai dame prend échec.
Dame prend échec et c'est moi qui vais commencer à... hein, dame prend échec ici. Euh, je peux même faire tour prend. Alors il peut me menacer mat quand même. Il faut que je fasse attention. Ok. Il faut que je fasse quand même attention. Donc là, ici, il va quand même faire des choses, hein. Il peut menacer mat comme ça. Donc je vais être malin. Je vais recroqueviller ma dame en G3. Donc je gagne un temps sur la tour. Je menace dame prend. Évidemment, il ne peut pas faire tour F6. Il va y avoir des mats du couloir. Ok, donc il joue ça. Et là, ok, bah il abandonne, hein. Il n'a pas attendu le coup dame G3. La revanche, allez, la revanche. Et on va terminer sur cette partie. Donc la revanche, je vais jouer... tiens, je vais jouer une petite sicilienne. Et il me fait ce coup. Alors je prends. Donc il prend pas de la dame, sinon j'attaque. Et il me fait un gambit. Ça s'appelle le gambit Mora. Euh, et moi, je suis pas trop pour. Je vais contre-attaquer. J'ai pas envie d'accepter son offre, hein, d'un pion. On prend cavalier prend. Bien que ça soit complètement jouable. Je vais jouer D5. Je contre-attaque au centre. Il joue ce coup. Et je vais jouer K et C6 simplement. Voilà, il veut absolument me donner un pion, hein. C'est son but. Mais j'accepte pas. Je vais jouer fou G4. Alors ça, c'est plutôt bien joué. Comment je vais faire? J'ai peut-être un coup comme dame B6. Ok, je vais simplement jouer E6 pour essayer de faire cavalier E7, protéger ce cavalier et récupérer avec un cavalier. Donc ça m'a l'air plutôt pas mal. Cavalier E7. Donc ce fou est un peu... voilà, c'est bouché, mais je vais jouer A6. Je lui pose tout de suite la question. Et sur x4, je vais peut-être jouer P5. Et après, passer avec ce cavalier. Donc il échange. Bon, il joue pas, il joue vite, mais il se pose pas trop de questions. Donc là, j'ai la paire de fous. J'ai une pression, hein, ici avec ce clouage très désagréable. Donc là, je suis en train de prendre l'avantage, hein, simplement. D'ailleurs, est-ce que je peux jouer ça? Non, mais je vais me développer, hein. Fou E7. Fou E7, petit roc. Il ne peut pas bouger sa dame, puisque j'ai fou prend. Donc, ok, petit roc. Voilà, et là, il m'offre la possibilité de faire ça. Ça m'a l'air quand même pas mal, mais il peut avoir du jeu sur la colonne G après. Bon, comment je peux faire? J'ai dame B6 aussi, qui peut être malin. Pour aller chercher ce pion. Ça aussi. Bon, là, il a trouvé quelque chose, hein. Parce que si je fais fou prend, pion prend, il peut avoir du jeu sur la colonne G. Et j'ai pas trop envie de lui donner de jeu, en fait. Je suis pas obligé, hein, fou prend. Donc je vais jouer, je vais mettre ma tour en C8. Voilà, je sais pas trop quoi faire, donc cette tour sera plus utile sur cette colonne qui va s'ouvrir. Donc il joue A3, peut-être pour m'empêcher de faire ça, mais maintenant je joue ce coup, évidemment. Vu qu'il m'empêche d'aller là, je vais aller ici. Voilà, donc cavalier C4. Donc j'aurais pu lui casser sa structure, mais il n'y avait pas vraiment d'avantage pour moi en fin de compte. Ok, donc il joue ça. Je peux prendre ce fou aussi, mais ça va renforcer son centre et ouvrir la colonne. Donc je n'ai pas forcément d'intérêt, encore une fois. Et lui, il va jouer le coup H3. Donc je vais prendre ici après. Comment je peux faire?
Je vais jouer dame A5. J'ai une petite idée, c'est que sur H3, fou prend, dame prend. J'aurais peut-être le coup cavalier D2. Et voilà, donc on va voir ce que ça donne, hein. Je sais pas si ça vaut grand-chose. Ouais, cavalier D2. Donc j'attaque la dame et la tour. Et dame prend. Voilà, et puis là, il a plus beaucoup de pièces pour attaquer mon roi. Qu'est-ce que je fais? Dame C2. Dame C2, c'est très bien. Alors s'il fait tour C1, je vais clairement prendre les deux tours contre la dame. Et après, je vais gagner les pions de l'aile dame et je vais pousser. Ok, donc il joue ça, hein. Évidemment, il me laisse pas prendre les deux tours. Qu'est-ce que je peux faire? Ok, je vais jouer dame G6. Voilà, pour libérer la place pour la tour. Et je vais mettre l'autre derrière. J'ai un bon contrôle de la colonne C. Alors, quoique, oui. Là, il peut jouer tour C1. Bon, c'est pas grave, je vais jouer quand même tour C2. Donc, il joue ça pour aller en F4. Mais bon, c'est pas l'air d'être trop grave pour moi. Est-ce que je peux jouer tour C2? Allez, je vais jouer tour C2. Ok, donc il joue ça. Que faire maintenant? Je fais ça attention parce que j'ai plus trop de cases pour la dame. Si je joue ça, il y a G4. Et j'ai pas trop envie de jouer dame E4 et l'autoriser à faire dame prend, pion prend, D5. Donc ça, je jouerai dame G5. Parce qu'il faut pas que j'aille tout de suite ici. Je vais jouer dame H6 tout de suite. Bon, c'était sûrement mieux en F5, hein. G4, dame G5. Probablement jouer ça. Oups, alors là, donc il m'attaque la tour. Ok, donc je défends, donc le cavalier est en prise. Et il joue ça. Alors c'est mon fou qu'il faudrait que j'active, mais... Donc il menace pas tour C1, j'ai tour prend, donc là il n'a pas beaucoup de coups en fait. J'ai bien envie de jouer B5, parce que j'ai l'impression qu'il n'a pas de coups. C'est vraiment difficile pour lui. Et en même temps, bon, il menace pas grand-chose. Bon, je vais jouer B5. Il fait tour B3. Ah, il veut peut-être jouer tour C3 maintenant, hein. D'accord. Ok, je vais faire fou H4. J'ai une petite idée, c'est que tour C3, j'aurais peut-être fou point F2. Donc là, il m'attaque. Je reviens et j'attaque le pion H3. Voilà, je l'affaiblis un petit peu. Et en même temps, il fait roi G2. Donc, j'ai pas affaibli grand-chose. Là, je j'ai pas d'idée pour progresser. Il va jouer tour C3. Ok, peut-être qu'il faut que j'échange les dames simplement. Ma dame n'a pas l'air très active. Ok, je vais jouer dame G6. J'ai plus beaucoup de temps. Donc B5, c'était clairement une erreur, je pense, hein. J'avais pas de raison de jouer ce coup. Donc là, l'idée, ça va être
Donc je vais échanger d'abord les dames et je vais essayer à un moment donné de placer le coup A5 au bon moment. Peut-être donc échanger les dames et rapprocher mon roi jusqu'ici et jouer le coup A5. Voilà, donc j'ai un très bon contrôle de la colonne C, hein. Je suis clairement peut-être pas gagnant, mais... Donc, il joue ça. Il faut que je trouve des coups. Ok, je vais faire un coup malin. Je vais faire H5. Ça me paraît pas mal. Attends, il y a tour C3 hein, qui arrive. Ouais, là, j'ai pas joué au mieux. Ok, je vais faire fou G5. Comme ça, sur F4, je reviens et il n'a pas tour C3, il y a le clouage. F4 par exemple, faux 7, si tour C3, tour prend. Il n'a pas cavalier prend à cause du clouage. Bon, ok, il joue... Voilà, il s'accroche. Donc fou E7. Peut-être H5 après. Donc il a ce coup. Là, je vais prendre, hein, clairement. Là, ça va être difficile pour lui. Ah, il y a des idées de mat du couloir. Donc je vais d'abord faire échec. Et il a des idées du mat... Non, le mat du couloir, j'ai fou F8. Donc il n'y a pas d'idée de mat du couloir. Là, c'est fini. J'ai tour C2. Et sur tour C3, je prends échec. Mais j'ai le retour du fou en F8. Donc là, c'est terminé. Fallait être patient, donc il s'est affaibli avec ses pions. Bon, j'ai peut-être pas joué au mieux, mais j'ai su être patient ici. Donc il n'y a plus de coups, hein. Il a peut-être tour E3, donc là il joue ça. Ok, donc tour prend. Et mat au prochain coup. Voilà, bon, on va terminer sur cette partie. J'espère que vous avez apprécié ce petit blitz pédagogique. Alors comme d'habitude, hein, n'oubliez pas les petits pouces, les petits commentaires qui font toujours plaisir. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.